suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal d'une maman. Et j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Madame Rebecca Chocron. Bonjour Rebecca. Bonjour Vanessa. Merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée, c'est gentil. Donc aujourd'hui nous allons parler du surpoids. Et Rebecca, vous êtes diététicienne et l'auteur de ce livre, Le poids du vie, dont nous allons parler tout à l'heure. Nous allons parler aujourd'hui du surpoids et du surpoids de la femme. Alors on sait que quelquefois les kilos de grossesse s'installent petit à petit et en France il est recommandé en général de prendre 12 à 16 kilos, mais quelquefois nos mamans prennent beaucoup plus. Hein. Exactement. Ça arrive. Et du coup, alors on va parler là de l'obésité après la grossesse. Donc c'est des obésités des fois qui deviennent très handicapantes. Finalement, c'est des obésités qui s'installent. Hein. Si la maman ne réagit pas, en fait ça dépend. Si la personne allait, en général, la pré-grossesse est un peu plus difficile que sans allaitement. Mais c'est vrai que si la personne ne se reprend pas en main après la grossesse, c'est vrai qu'après j'ai de nombreuses patientes qui viennent me voir 1 an, 2 ans après, avec leur kilo de grossesse, plus les kilos qui se sont installés après la grossesse. Et vraiment, ça dépend vraiment du style de vie de la patiente. Il y en a qui vont reprendre le travail 3-4 mois après, donc elles se remettent de suite dans la vie active et elles arrivent à reprendre un train-train quotidien. Mais il y en a d'autres qui décident d'arrêter de travailler. Et là, finalement, elles trouvent un certain confort à rester à la maison, à manger le goûter avec les enfants. Et là, c'est vrai que ça devient un peu plus difficile. Alors souvent, ces femmes arrivent vers vous pour trouver des solutions. Donc c'est vrai que vous, en tant que diététicienne, vous donnez, je suppose, beaucoup de conseils sur comment rééquilibrer l'alimentation, comment revoir un petit peu la façon de manger. Mais aussi, vous êtes une spécialiste, entre guillemets, hein, vous connaissez très bien la chirurgie la chirurgie bariatrique. Et il y a certaines femmes dont le chemin passera par là. Il n'y a pas de solution unique à l'obésité ni au surpoids. C'est-à-dire que moi, je suis diététicienne, mais je suis spécialisée également en diététique comportementale. C'est-à-dire que j'essaye de décrypter avec exactitude, le plus d'exactitude possible, les comportements alimentaires en fait. Il y a finalement, on mange, mais il y a les raisons qui nous poussent à manger. Donc il y a la diététique sur le papier, attribuer des feuilles de régime, hein, ça tout le monde peut le faire. Mais moi, vraiment, la spécialité, c'est que j'essaye de voir derrière tout ça, j'essaye de comprendre un peu le mode de vie, les frustrations, où ça a commencé en fait, hein, où le surpoids a commencé. La chirurgie bariatrique, finalement, c'est une solution qui existe aujourd'hui, mais il faut savoir que c'est une solution pour des patients qui sont malades. C'est-à-dire qu'il faut bien distinguer dans l'obésité. Il y a un simple surpoids et après, il y a des personnes obèses qui présentent un type de comorbidité, du diabète, du cholestérol, de l'hypertension. Et là, à ce moment-là, avec un IMC de plus de 35, on peut les orienter vers une chirurgie effectivement de l'obésité. Alors, quand vous parlez du comportement alimentaire, qu'est-ce que vous analysez exactement dans le comportement de ces dames? En fait, la plupart des personnes, elles vont s'alimenter d'après l'heure de l'horloge. Hein. Il est 7 h du matin, il faut que je prenne le petit déjeuner. Il est midi, il faut que je mange mon repas de midi. Il est 20 h, il faut que je me prenne mon dîner. Finalement, on occulte un peu nos sensations alimentaires. On ne sait plus trop quand on a faim et quand on doit arrêter de manger. Et c'est ça vraiment que j'essaye d'expliquer aux patients, vraiment d'essayer de s'écouter davantage. Finalement, même s'il est 16 h et que j'ai pris un très bon repas à midi, peut-être que finalement j'ai une vraie faim et que je dois prendre une collation. J'ai beaucoup de patients qui me disent « non, je me retiens, j'ai pas le droit de manger en collation, je me retiens jusqu'au dîner à 20 h ». Mais ce qu'ils ne comprennent pas finalement, c'est que c'est pire, c'est que plus on se retient, plus au dîner on va manger davantage, on mangera plus vite et on mangera des grandes quantités. Et là, ça commence à induire des comportements alimentaires qui commencent à dériver, qui peuvent amener au fur et à mesure des années à une prise de poids continue. C'est ça, exactement. Non, c'est très intéressant cette approche en fait d'écouter son corps en fait, hein, finalement. Exactement. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas faim le matin, mais qui ont faim à 7 h et qui ont faim à 10 h en Exactement. fait. Et c'est vrai qu'on est dans un prototype en nous disant 3 repas par jour, le goûter exactement avec des heures précises. Mais je pense que vous avez réfléchi à ça. J'essaye d'aller au-delà et vraiment de rentrer vraiment dans la vie du patient et de lui expliquer que même si je lui donne une feuille de rééquilibrage, c'est pas tous les jours qu'il devra suivre cette feuille. C'est qu'il devra apprendre à se faire confiance et apprendre à reconnaître ses sensations. Et la meilleure personne qui peut le faire finalement, c'est le patient lui-même. Hein. Nous, on essaie de les encadrer, mais c'est vrai que c'est le patient qui est acteur finalement de sa guérison. Alors, on reprend ces femmes qui arrivent après quelques mois d'accouchement et qui sont malheureusement vraiment en surpoids, qui arrivent un petit peu désespérées. Quel est le
conseils que vous leur donnez, alors ma question c'est qu'est-ce qui en ressort, qu'est-ce qu'elles font de pas bien en fait et que vous repérez chez ce genre de... Comme je l'ai dit tout à l'heure, en général c'est des femmes qui ont arrêté de travailler et qui se sont calquées un peu sur un rythme scolaire en fait. Donc là, elles amènent leurs enfants à l'école le matin, elles se prennent un super petit déjeuner à 10h. À midi, elles ne mangent pas parce qu'il n'y a personne à la maison, les enfants sont en cantine, elles n'ont pas envie ou n'ont pas le temps de se préparer à manger, donc elles mangent un truc dans leur voiture. Et là, à 16h30, avec leurs enfants au retour de l'école, c'est les croissants, c'est les pains au chocolat. Et le dîner du soir, finalement, ça devient le seul repas de la journée qui est assez riche. On va mettre beaucoup de féculents, beaucoup de sauce, beaucoup de fromage. Et là, finalement, on s'installe dans certaines routines qui, finalement, peut entraîner à long terme une prise de poids. Qu'est-ce que vous leur expliquez alors ? Je leur explique déjà qu'il faut déjà apprendre à reconnaître ses sensations alimentaires et on apprend ensemble à rééquilibrer leur alimentation. C'est-à-dire déjà de base à prendre un petit déjeuner, mais savoir quoi mettre dans son petit déjeuner. Un produit céréalier, un produit laitier, une boisson à base de fruits, un fruit. Prendre une collation même la matinée, il n'y a aucun problème. À partir du moment où la faim est là, à midi, il faut s'installer, même s'il n'y a pas d'enfants à la maison. Comme je leur dis souvent, si vous ne pensez pas à vous, il n'y a personne qui pense à vous. Donc il faut s'installer, se préparer à son repas, prendre une protéine, un féculent, un légume, et ainsi de suite. Finalement, en rééquilibrant l'alimentation, on voit que les fringales disparaissent. Les fringales, elles viennent souvent d'un déséquilibre au repas précédent. C'est-à-dire que quand il y a moins de déséquilibre dans les repas principaux, on voit que les fringales, les envies, surtout les envies de sucrer, elles sont beaucoup moins présentes dans leur alimentation au quotidien. D'accord. C'est très intéressant ce que vous dites et c'est vrai que effectivement le comportement alimentaire de chacun est tellement très différent. particulier. Ça, c'est vrai. Je vais parler dans un deuxième temps là, de votre livre Le poids d'une vie que j'ai lu avec plaisir. Gentil, merci beaucoup. Et il est écrit avec tellement de simplicité mais en même temps tellement d'émotion. Du personnage principal qui est Irène, donc une jeune femme qui souffre d'obésité depuis son enfance et qui a une vie un petit peu monotone, un peu triste et qui fait partie un petit peu des stéréotypes qu'on met aux gens en surpoids. Et Irène, elle décide de consulter, de se faire aider et d'accéder à cette chirurgie bariatrique dont nous avons parlé tout à l'heure. C'est ça. Irène, je pense que c'est une enfant en fait, qui était simplement en surpoids et dont les parents ont un peu grossi la chose finalement. Ça rejoint le terme grossir. Ils l'ont amenée de suite chez le diététicien, ils l'ont fait consulter, ils l'ont de suite mise dans une case. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, en tant qu'enfant, c'est très très difficile à accepter. Moi, je suis également de nombreux enfants et ce que j'essaye d'expliquer vraiment aux parents, et c'est vraiment très important, c'est de ne pas faire de différence entre les enfants. Même si l'enfant a un problème de poids, c'est sûr qu'il faut consulter, mais devant un enfant, quand un enfant vient voir en consultation, je ne prononcerai jamais le mot gros, ni obèse, ni un mot qui peut le caractériser en fait. Finalement, en mettant, comme Irène, avec ses parents, comme ils l'ont mis dans cette case, ils l'ont mis dans le chemin tout droit tracé de l'obésité. On lui a supprimé des choses dès la plus jeune enfance, on lui a supprimé des féculents, on lui a supprimé les gâteaux, et plus l'interdit est là finalement, plus la personne en a envie. C'est comme partout, c'est comme ce que j'explique à mes patientes, il ne faut pas faire une liste d'aliments interdits. Finalement, plus on va s'interdire des choses, plus dès qu'on va les voir, on est tous humains, on va avoir envie de les prendre. Et ça, c'est pareil pour les enfants. Pareil pour les différences. On a un enfant qui a des problèmes de poids et un enfant qui n'en a pas. Pas faire deux menus différents. Oui, ce soir, tout le monde mange la même chose. La pire des choses à faire, c'est de créer la différence avec l'enfant. Et c'est ce qui s'est passé un peu avec cette jeune fille, Irène, qui, au fur et à mesure, a été un peu caractérisée, qui s'est renfermée au fur et à mesure, et après qui s'est enfermée dans sa carapace, finalement. Qui a continué de grossir, qui n'a jamais consulté de personne capable, finalement, de l'aider. Parce que la seule chose qu'on lui donnait, c'était des feuilles de régime avec tu manges 30 grammes de pâtes à midi et le soir tu en manges 40. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là finalement il n'y a plus de sensation, il n'y a plus rien, il faut juste lire, il faut juste apprendre à lire une feuille. Et voilà, donc là vient l'interdit, vu que personne n'est fait pour suivre une feuille des dizaines d'années, on la suit 3-4 mois maximum. Voilà, c'est le début de la perversion. Alors comme moi j'explique dans le livre, il y a eu des stades où il y avait la frustration, la privation. Et après, c'est des périodes de boulimie. Moi, je le vois chez les patientes. Celles qui ont été privées, en général, c'est des crises boulimiques. Elles peuvent finir 2 ou 3 paquets de gâteaux, des tablettes de chocolat. Et on peut traîner comme ça des années. Après, il y a la culpabilité qui rentre en compte parce qu'on se dit, mince, finalement, je suis bonne à rien. Je suis bonne qu'à manger des gâteaux. Et voilà, donc je continue, je suis bonne qu'à rien. Jusqu'à ce qu'on rencontre la bonne personne. Irène, ça a été un peu la mort de sa grand-mère qui a réveillé en elle le désir de changer, en fait. Le désir d'exister parce qu'elle n'existait pas. Et là, avec la mort de sa grand-mère, elle se rend compte qu'elle peut exister,
qu'elle est là. Et elle va consulter un chirurgien spécialisé dans la chirurgie de l'obésité. En l'occurrence, elle va entreprendre une chirurgie de l'obésité qui s'appelle la sleeve. Donc la sleeve, c'est quoi exactement? C'est une réduction d'une partie de l'estomac. En fait, un chirurgien spécialisé va réduire l'estomac du patient à une consistance d'environ 125 ml. C'est un pot de yaourt. Alors c'est vrai qu'au début, c'est des très petites quantités que la personne peut ingérer. Bon, mais finalement, avec le temps, au bout de 2-3 ans, c'est sûr que l'estomac retrouve un peu sa forme initiale. Mais on a quand même 2-3 ans, c'est une aide énorme pour les personnes qui ont dépassé 150-160 kg pour pouvoir mieux manger déjà et moins manger aussi. Parce que dans les quantités, finalement, on est bloqué. Après, c'est le vomissement, quoi. Donc là, les gens vont être aidés. C'est une vraie béquille pour aider certaines obésités. Mais comme j'explique très bien dans mon livre, la sleeve, elle vous enlève pas les envies. C'est-à-dire qu'on peut avoir des envies de chocolat, on peut avoir des envies de gâteau, on peut avoir des envies de bonbons. C'est-à-dire que si au préalable, la personne elle a fait un travail sur elle-même, avec l'aide de professionnels, pour apprendre comment manger, comment équilibrer son assiette, comment équilibrer ses menus, reconnaître ses sensations alimentaires, finalement la sleeve, elle est vouée à l'échec, parce que la personne va perdre du poids, parce que les quantités ingérées vont être moindres pendant un certain temps. Mais au bout d'un certain temps, vu que l'estomac reprend sa forme, voilà, ça recommence. Donc c'est pour ça qu'il y a un véritable travail à faire en amont. Et aujourd'hui, je pense que la majorité des personnes qui s'occupent de la chirurgie de l'obésité l'ont compris, c'est qu'il y a une éducation nutritionnelle à faire qui est très importante. Alors Irène avait aussi des problèmes de diabète qui ont disparu avec la chirurgie. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est énorme parce qu'on se rend compte qu'il y a des maladies, vous en parlez tout à l'heure, les comorbidités qui s'associent à l'obésité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'obésité, la majorité des patients, ils viennent, je leur dis pourquoi vous voulez maigrir. Je leur demande quelles sont les motivations. Je veux maigrir parce que je veux plaire à mon mari, je veux maigrir parce que je veux m'habiller, je veux maigrir parce que je me supporte plus. Mais après, comme je leur dis, là, aujourd'hui, vous avez encore la chance de maigrir pour ces raisons-là. Il y a un moment où vous allez me dire, je vais maigrir parce que je veux simplement sauver ma peau. Il y a des gens qui sont atteints de diabète, de cholestérol, d'hypertension. Et c'est vrai que c'est des maladies dont on ne voit pas les complications de suite, mais c'est des maladies qui tuent, c'est des tueurs silencieux. Donc le but aujourd'hui, c'est vraiment la chirurgie bariatrique, elle sert à ça, c'est d'arriver à sauver ces personnes, leur enlever les problèmes de comorbidité qu'ils ont et d'augmenter l'espérance de vie de ces personnes. C'est ça. Irène, après, perd beaucoup de poids. Ouais. C'est une renaissance. Ouais. A une très belle vie qu'elle reconstruit différemment et revit finalement. Elle apprend à vivre. Elle apprend à vivre vu qu'elle a, depuis petite, c'était une enfant brimée, c'était une enfant invisible, c'était une enfant effacée, timide. Là, finalement, en perdant ce poids, elle se retrouve elle-même. Elle retrouve un visage, elle retrouve une vie, elle retrouve sa passion et elle apprend à être elle-même tout simplement. Alors, elle est accompagnée quand même de ses parents. Elle est accompagnée de ses parents et elle est accompagnée de son compagnon qu'elle rencontre finalement aussi, parce que je pense que l'amour aussi, ça a joué un grand rôle aussi dans sa reconstruction. Elle qui avait été tellement brimée et moquée par les autres, finalement de rencontrer la personne avec qui elle va construire sa vie aussi, je pense que c'est aussi un plus qui va l'aider à avancer. Rebecca, merci beaucoup. Moi, j'invite les auditeurs à se rapprocher de vous. Vous êtes dans un cabinet diététique qui se trouve dans le 8e arrondissement à Marseille, au 46 avenue de Mazars. C'est ça. J'invite nos mamans. Alors aujourd'hui, on s'est consacré à la femme après la grossesse. Bien sûr, il y a toutes sortes d'obésité, mais aujourd'hui, notre émission était sur ça. J'invite les mamans qui ont du mal à perdre du poids et qui ont atteint aussi un seuil d'obésité important. Alors, en étant surpoids, on peut aller vous voir pour éviter aussi l'obésité. Voilà. Bien sûr, il y a même des personnes qui vont voir qui ont un IMC normal, qui ont un poids normal, mais qui voient un comportement qui commence à devenir compulsif et qui veulent prévenir la chose. Il y a beaucoup de prévention aussi. À consulter. Et j'invite les personnes aussi qui sont en surpoids et qui sont un peu perdues d'acheter votre livre. Nous le mettrons sur notre page. Le poids d'une vie, écrit par vous, Rebecca. Merci beaucoup. C'est gentil, merci beaucoup Vanessa, c'est très agréable comme entretien. Merci à vous et puis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. C'était trop bien. Non, vous avez une blague. C'est bien passé, on m'a mis à l'aise.